Hey, salut les Sagittaires, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire semaine du 2 au 8 septembre 2024. J'espère que vous avez la forme. Les Sagittaires, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, tout ce qui touche au cœur, aux émotions, et le pro, les activités, le matériel. Comme toujours, on garde son bon discernement, c'est une guidance générale. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre Sagittaire dans le cas contraire. On démarre tout de suite avec l'oracle G, on continue avec les petites fées, le tarot créole et l'oracle des 12 guidances astrologiques. C'est parti les Sagittaires, semaine du 2 au 8 septembre. Alors, on démarre avec l'énergie du lynx. Le lynx, c'est ce que vous avez en ligne de mire, les Sagittaires, c'est l'objectif, le crush, la situation qui a toute votre attention. Alors, qu'est-ce qui a toute votre attention comme ça, les Sagittaires? On a le grappin sur quelque chose, d'une certaine manière, on va aller voir. Alors, les émotions par ici, ça c'est bon, et le pro, les activités, le matériel en bas. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? La carte de la grand-mère. Alors, la grand-mère, c'est une énergie mature, responsable et sage. Pour ceux qui me suivent, vous le savez. On peut nous parler évidemment d'observer quelqu'un qui peut être plus âgé que vous, peut-être une dame d'un certain âge. Toute notre attention est portée sur notre maman, sur notre grand-mère, sur une personne qui est plus âgée. Mais notre attention, elle peut également être destinée à prendre une décision. C'est ça qui a toute notre attention actuellement. On sait qu'on va devoir faire preuve de responsabilité, de maturité, de sagesse, où on attend peut-être que quelqu'un prenne justement une décision responsable et sage. C'est peut-être ça qui se passe. On observe quelqu'un, on attend le moment où cette personne va prendre ses responsabilités, va prendre une décision importante, etc. Ok, allez, on continue les Sagittaires avec les petites fées. Ça me va bien ce deuxième niveau de lecture là. J'ai l'impression que vous visez que quelqu'un prenne une décision. Allez, on continue. On nous parle de l'ours, de la maman ours, la force, le courage, la détermination. C'est bien ça, il y a une forme ici de s'affirmer, de prendre une décision. La carte de l'ours, c'est l'affirmation, la détermination. Je sens que vous observez quelqu'un qui doit prendre son courage à deux mains et prendre une décision. Je sais pas, je vais prendre un exemple de triangulaire là. On vise peut-être l'autre et on attend que notre autre justement prenne une décision peut-être et rompe avec la personne avec qui il est. C'est peut-être ça qu'on attend de quelqu'un qui se fasse confiance, qu'il ou elle se fasse confiance, ose s'affirmer. Ça pourrait bien être ça. On nous parle des poissons. Les poissons, c'est l'argent, c'est l'abondance, ok, c'est l'argent, les rentrées, les sorties d'argent, c'est l'investissement, d'accord? C'est pas seulement l'argent au sens matériel, on va pas tous gagner au loto, malheureusement, mais l'argent, c'est l'investissement, ce dans quoi je m'investis, est-ce que j'ai raison de m'investir dans telle chose, etc. On parie. On mise sur quelqu'un, on mise sur quelque chose et on attend de voir les fruits récoltés. D'accord, récolter l'abondance, récolter les fruits. On attend peut-être un positionnement par rapport à une somme d'argent, évidemment aussi. Alors, une décision par rapport à ce dans quoi je dois m'investir ou par rapport à une somme d'argent. On nous reparle d'argent ici avec la carte du punch. Le punch, d'une part, on va nous parler de récompense, de récolter, d'être récompensé pour les efforts qu'on fournit. Mais il est question également de répartition d'argent. On parle quand même d'argent ici aussi. Alors, oulala, il est derrière le triomphe, les Sagittaires, la carte du moulin, énergie superbe évidemment, énergie de triomphe, de réussite superbe. Bon, ça se passe plutôt pas mal. Je pense que vous attendez très clairement que quelqu'un se positionne par rapport à une somme d'argent. On a parlé beaucoup ces derniers temps de compromis, d'achat, de vente au niveau immobilier très certainement. Je suis obligée de faire les liens, on regarde des messages précédents et des semaines précédentes.
Je serais vraiment pas surprise qu'on soit dans une espèce d'entre-deux, qu'on attende qu'une décision soit prise officielle au niveau de l'argent, etc. On attend peut-être de voir s'il va y avoir une rétractation ou pas, ou si on va aller au bout finalement de la démarche. Votre énergie complémentaire, c'est Neptune en Vierge cette semaine. Neptune en Vierge nous parle de quoi? Nous dit: ne prenez pas à la légère le travail que vous êtes censé effectuer concernant votre spiritualité et votre évolution. Durant cette période où votre spiritualité doit être cadrée et méticuleusement coordonnée, l'énergie de la Vierge, organisée et perfectionniste, vous sera utile. Par exemple, il serait défavorable d'adopter une position de déni ou de ne pas écouter votre intuition ou votre instinct. Suivez votre âme et non votre logique. Vous avez vu notre énergie du lynx, c'est une énergie très intuitive, très instinctive également. On va aller voir tout ça dans le détail, les Sagittaires. C'est parti, on démarre avec vos émotions. Allez. La carte du bateau, la carte de la fleur et la carte des deux cœurs. Plutôt sympa, plutôt sympa. Alors, on démarre avec l'énergie de la fleur. La fleur, c'est de la pensée, c'est du mental. C'est la réflexion que je vais avoir. Et j'aime autant vous dire qu'avec l'énergie de la fleur, ça cogite beaucoup, beaucoup, beaucoup. On réfléchit énormément à quelque chose. On pense peut-être à quelqu'un également. Tout à l'heure, je vous parlais de observer, viser, avoir un crush éventuel avec l'énergie du lynx. C'est à ça qu'on pense, c'est à ça qu'on réfléchit. Il n'y a que ça dans votre esprit. On nous parle d'un départ, on nous parle d'un nouveau départ avec la carte du bateau de l'avion. Pour certains, ça va être un départ physique, très concret, très factuel. On monte dans l'avion, on monte dans la voiture et on s'en va. Pour d'autres, ça va être au niveau symbolique, le nouveau départ qu'on est en train de s'offrir. Et ce nouveau départ, il y a deux cas de figure là encore, puisque les messages sont généraux bien entendu. Vous avez les deux cœurs. Alors il y a deux cas de figure pour moi ici qui sont représentés. Soit c'est un nouveau départ auquel vous réfléchissez avec quelqu'un, avec l'élu de votre cœur, puisqu'on nous parle d'amour, avec ces deux cœurs. S'il y a personne, au niveau sentimental, au niveau affectif, avec qui vous vous apprêtez à prendre un nouveau départ, on va nous parler de ce coup de cœur que vous avez. On prend un nouveau départ, quelque chose qui nous fait chaud au cœur. C'est ce pourquoi notre cœur vibre. Ces deux cœurs, c'est bel et bien mon cœur vibre à l'unisson avec quelqu'un ou pour quelque chose. Il y a un match parfait entre vous et quelque chose. Donc ce nouveau départ, on est en train d'y réfléchir. Ce qui vous tient à cœur, ça peut être une maison, ça peut être quelqu'un, ça peut être un boulot, d'accord? Je suis en train de réfléchir au nouveau départ que je suis en train de prendre au niveau professionnel et qui me tient extrêmement à cœur, puisque vous le savez, au niveau émotionnel, ça ne se réduit pas au niveau sentimental, mais à tout ce qui me percute émotionnellement, et Dieu sait qu'il n'y a pas que les situations sentimentales qui nous percutent émotionnellement. Donc on réfléchit à un nouveau départ, un départ émotionnel important. Grosso modo, c'est ça. Celui dans lequel vous êtes sur le point de vous investir, très concrètement. Et on nous parle de réussite encore une fois. Donc, très jolie première image. Wow, oh là là. Bon, il y a peut-être des vrais départs très concrets, très dans la matière, vous allez voir. Alors, les Sagittaires, sous le nouveau départ, une fois n'est pas coutume, vous avez la carte de la faux. La faux, c'est quoi? Je coupe. Je pars, je m'en vais. Je coupe avec quelque chose afin de récolter autre chose. Vous le savez, l'image que je reprends régulièrement, c'est je peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Je peux pas remplir un verre qui est déjà plein. Je suis obligé de faire de la place, de couper avec le passé, avec certaines choses, avec certaines personnes, afin de pouvoir me diriger vers autre chose, ce à quoi vous réfléchissez, ce dans quoi vous êtes en train de vous investir. On nous reparle d'un bateau ici. Donc on réfléchit de nouveau à ce nouveau départ. La carte du bateau va nous parler également de tout ce qui est étranger, de tout ce qui est différent. Alors, on pense peut-être à un voyage très concret qu'on est sur le point de s'offrir, un déménagement qu'on est peut-être sur le point de s'offrir avec quelqu'un dans une région étrangère, dans un pays étranger. Il y a un côté très aventureux, très différent, très inédit, étranger.
d'accord? Donc on réfléchit à cette nouvelle aventure qui vous tend les bras, hein, très concrètement. Comme je vous le disais, hein, si on est effectivement dans des configurations où on quitte un logement, on part, on déménage, on met les voiles, on s'en va vers une nouvelle aventure. Une aventure qui qui nous fait plaisir et qu'on veut au plus profond de notre cœur. Et peut-être même accompagné par quelqu'un, comme je vous le disais. Il y a quand même un petit peu de stress ici, avec la carte des souris, un petit peu de stress, un petit peu d'angoisse. Les souris, c'est les rongeurs. Les rongeurs, c'est ce qui ronge, hein. Donc ici, on voit qu'on peut avoir quelques petites préoccupations au niveau émotionnel, justement, au niveau sentimental. Alors, je peux avoir des préoccupations peut-être par rapport à la personne qui est en face de moi. Moi, je peux être préoccupée par rapport à l'autre, etc. On est peut-être préoccupé par ce qui nous tient à cœur, hein. Des fois, on est tellement, justement, fixé sur un objectif que, on n'a pas envie qu'il y ait un petit grain de sable qui vienne se mettre dans la machinerie. Donc, il peut y avoir un petit peu de stress par rapport à cette nouvelle aventure. Très honnêtement, rien de grave. Quand je vois la carte du moulin ici, j'aime autant vous dire que les perspectives sont très jolies. Donc très beau premier message au niveau émotionnel, mi-sagittaire. On va continuer, on va aller voir dans le dur, dans le concret, dans la matière, au niveau professionnel pour certains. Et regardez, on retrouve notre rose, un événement rapide et le potentiel, génial. Très joli, première semaine de septembre, hein, pour vous les sagittaires. Thématique pro-matériel, on démarre avec les 3 lunes. Les 3 lunes nous parlent d'un événement rapide. Alors, événement rapide, en principe, on est sur 3 mois à venir, hein, 3 mois maximum. Ici, un événement à venir d'ici 3 mois maximum. Alors, pour certains sagittaires, peut-être que cet événement, hein, tout ce dont je suis en train de parler a déjà eu lieu et vous sentez que ça vous parle parce que oui, ça vient de se passer. Pour d'autres, c'est ce qui arrive. Les 3 lunes, donc un événement rapide au cours des 3 prochains mois. Au cours d'un cycle lunaire, hein, typiquement les super lunes, les pleines lunes, les nouvelles lunes, ce sont des lunes particulières qui ont un impact plus significatif qu'une lune classique, on va dire. Donc un événement ici qui va faire chaud au cœur, très chaud au cœur, où on retrouve la carte de la rose, hein, pour faire référence à nos 2 cœurs, ce qui vous captive, ce pourquoi votre cœur vibre, etc. Ici, on va nous parler de votre bien-être, de votre épanouissement, de votre volonté, en tout cas, de vous épanouir à travers quelque chose. Donc un épanouissement concret, un épanouissement matériel, d'accord? On est quand même dans le concret ici, hein? Donc un épanouissement de vos finances, un épanouissement concret, on a bien le potentiel de quelque chose. On voit ce nouveau départ que vous êtes en train de vous offrir, celui dans lequel vous mettez de l'énergie, hein, de la force, du courage, de la détermination, celui dans lequel vous vous investissez, on voit le potentiel d'un bien-être, d'un bonheur, d'un épanouissement dur, concret, puisqu'on est bien dans la matière, à travers un événement rapide. Les nuages, un petit peu de confusion, le soleil, oh là là, regardez-moi ces connexions, les sagittaires, c'est assez incroyable. On retrouve le cœur, il est très, très émotionnel, hein. On sent que les émotions, toutes vos émotions doivent être, doivent être sensibles cette semaine, hein. Il y a une grosse sensibilité vis-à-vis de tout ce que vous êtes en train de mettre en place, mais ce que vous mettez en place, vous le mettez en place parce que ça vous parle, parce que ça résonne avec votre cœur. Et il n'y a pas meilleure raison de créer des choses, de s'investir dans des projets qu'en y mettant tout son cœur, évidemment. Donc on retrouve le cœur, le potentiel d'un épanouissement émotionnel, hein, un épanouissement ici pour vous, ce dans quoi vous vous investissez émotionnellement. Donc on le voit très clairement. Ça pourrait être le début d'un boulot, d'accord, d'un nouveau boulot dans lequel on se lance, mais on est captivé par ce qu'on fait, d'accord, on est captivé, on y met tout son cœur, on y met toute son âme, etc. J'ai un événement rapide, heureux, puisqu'on a le soleil. Alors le soleil, c'est également le projecteur que je braque sur quelque chose. Avec les 3 lunes, il y a un petit peu de confusion, d'accord, on tâtonne, hein, et on le voit, la confusion, on sait pas trop, on y va, il y a toujours quelques petites zones d'ombre. Alors le soleil, j'aime autant vous dire que lui, il va mettre la lumière sur cet événement-là, hein, sur cet événement heureux, et donc générer beaucoup de bonheur. Le soleil, c'est de la joie, c'est du bonheur, c'est de l'abondance également, hein. On parlait de partage d'argent, on parlait d'argent ici, on parle d'abondance là, donc on a un événement rapide qui va faire la lumière sur les zones d'ombre
incertitude qui pouvait subsister et qui va être très heureux pour vous. Le potentiel de pouvoir se lancer dans quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Et donc voilà, on a parlé rapidement de la carte des nuages, les doutes, la confusion. Pour moi, c'est connecté à ça, hein, au stress que vous pouvez avoir. Pour moi, voilà, vous avez une autoroute là qui est quasiment toute droite. Il y a peut-être encore quelques petites zones d'ombre hein, par rapport à ce que vous êtes en train de créer, mais pour moi, c'est un superbe tirage, l'annonce de quelque chose de très beau, d'un nouveau départ très beau, voire d'un départ ici qui est magnifique, vraiment, vraiment. Oh là 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 là. Et avec ça, et vous avez les deux meilleures cartes en fait, hein, les Sagittaires, vous avez le moulin et vous avez le flamboyant, autrement dit, les meilleures cartes du tarot créole. Hein. Oui, alors on en a encore d'autres, mais celle-là, je pense que c'est vraiment les deux cartes les plus excellentes qu'on peut avoir dans le tarot. Le moulin, le triomphe, le flamboyant, c'est la réussite flamboyante. Donc j'aime autant vous dire que celles et ceux qui sont sur le point de s'envoler, de partir ou de s'offrir un nouveau départ qui résonne véritablement avec leur cœur, celui dans lequel vous vous êtes investi, les feux sont verts si vous allez tout droit vers le bonheur, vers le succès, vers l'abondance. Donc je vous souhaite évidemment un très beau cheminement sur cette nouvelle route, bien entendu, que vous soyez seul ou accompagné comme on en a parlé ici. Et puis écoutez, je pense avoir fait à peu près le tour. Voilà les Sagittaires, les messages que j'avais donc pour vous pour cette première semaine de septembre, semaine de la rentrée. J'espère que ces messages trouveront de la résonance dans vos vies, évidemment, plus avec certains qu'avec d'autres, hein, ça va de soi, ça reste une guidance générale, on est sur YouTube. Je vous invite dans tous les cas à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant lunaire, vénusien, pour avoir une guidance qui soit un petit peu plus personnalisée à votre profil. Et puis enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidancededelphes@gmail.com pour une guidance particulière. Une excellente semaine à vous, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.